Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'offre des nouvelles de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 avril 2026 et voici les titres de notre journal. Le pape se trouve en Angola après avoir déjà visité l'Algérie et le Cameroun pour sa tournée dans 4 pays africains où il a prêché l'évangile de la paix. Profitant du vol entre le Cameroun et l'Angola, le pape s'est adressé aux journalistes pour leur demander de ne pas interpréter ses paroles comme une réponse au président Trump. Dans un message à l'Académie des sciences sociales, Léon XIV a rappelé, comme l'enseignait Saint Jean-Paul II, que la démocratie se pervertit lorsqu'elle n'a pas d'éthique. Castel Gandolfo ne sera plus un musée et retournera à sa destination originelle, le lieu de repos du pape, surtout pendant les mois d'été. Les évêques suédois ont demandé aux catholiques de faire de l'approbation de l'euthanasie le premier critère de discernement du vote lors des prochaines élections. Le pape a déjà visité 3 des 4 pays prévus pour sa tournée en Afrique, l'Algérie, le Cameroun et l'Angola, en tous à condamner la corruption et prêcher la paix. La visite du pape en Algérie a été marquée par la figure de Saint Augustin, ordre religieux auquel appartient le pontife et qui fut évêque de la ville d'Hippone, aujourd'hui transformée en ruine. Pour Léon XIV, ce fut le moment le plus émouvant de ce voyage en Afrique, qui comprend 4 pays. Dans l'homélie de la messe en la basilique Saint-Augustin, il a rappelé l'enseignement de ce grand saint africain et lui a proposé comme modèle de conversion. Avant par sa sagesse, nous le contemplons par sa conversion, a-t-il dit, citant les confessions. Je ne serais pas, mon Dieu, je ne le serais pas du tout, si tu n'étais pas en moi. Au mieux, il ne le serait pas si je n'étais pas en toi. En arrivant au Cameroun, deuxième étape de son voyage, la première chose qu'il fit fut de demander la paix. Le monde a soif de paix. Assez de guerre, a-t-il déclaré au palais présidentiel de Yaoundé, devant les autorités camerounaises et le corps diplomatique. Il faut rappeler que le Cameroun est en pleine guerre civile pour l'indépendance de la région anglophone du pays. Léon XIV a expressément cité les tensions et la violence dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, qui ont provoqué des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des jeunes qui ne voient pas d'avenir. Il a plaidé pour une paix désarmée, non fondée sur la peur ou l'armement, et désarmante, capable de résoudre les conflits. Dans un pays qui compte parmi les plus corrompus du monde, avec un président au pouvoir depuis des décennies, il a affirmé que, pour que prospèrent la paix et la justice, il est nécessaire de briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité et la prive de son autorité. À Bamenda, la capitale de la région anglophone, non seulement il a de nouveau demandé la paix, mais il en a profité pour rejeter le syncrétisme religieux. Le pape a demandé de ne pas tomber dans l'illusion des chemins qui mêlent la foi catholique avec d'autres croyances et traditions de type ésotérique ou gnostique qui, en réalité, ont souvent des fins politiques et économiques. En Angola, troisième étape de son voyage en Afrique, le pape a commencé par rappeler les grandes richesses que possède le continent et qu'elles ne peuvent être ni vendues ni spoliées. Votre peuple possède des trésors qui ne peuvent être ni vendus ni volés. Trop souvent, vos régions ont été et sont encore considérées dans le but de donner ou, plus souvent, de retirer quelque chose.
Il a critiqué les modèles économiques extractifs qui ont provoqué des souffrances, des morts et des désastres sociaux et environnementaux et a cité Saint Paul VI pour dénoncer une civilisation commerciale, hédoniste et matérialiste qui se présente comme l'avenir bien qu'étant complètement anachronique. Le pape a voulu modérer la confrontation avec le président Trump en demandant aux journalistes de ne pas interpréter ses paroles comme une réponse à ses attaques. Le voyage du pape Léon XIV en Afrique a commencé dans un climat de tension à cause des insultes que le président Trump lui a lancées quelques heures après son départ. Dès lors, chaque mot du pape a commencé à être lu en réplique, comme si son ordre du jour pastoral avait été subordonné à un duel verbal avec la Maison Blanche. Ce contexte explique la clarification que Léon XIV a voulu faire à bord de son vol vers l'Angola devant les journalistes. Le pape a rejeté la lecture journalistique qui fait de ses interventions un geste politique contre Trump. À son avis, un récit inexact s'est imposé, construit plus sur des commentaires et des interprétations successives que sur le contenu réel de ses discours. Un certain récit a été diffusé, pas tout à fait précis, en raison de la situation politique qui est apparue lorsque, le premier jour du voyage, le président des États-Unis a fait quelques commentaires sur moi, a déclaré le pape. Une grande partie de ce qui a été écrit depuis n'est que commentaire sur commentaire, dans le but d'interpréter ce qui a été dit. Un exemple est le discours prononcé lors de la réunion de prière pour la paix du 16 avril. Ce discours avait été préparé 2 semaines plus tôt, bien avant que le président ne commente sur moi et sur le message de paix que je prêche. Cependant, cela a été interprété comme si j'essayais d'entamer à nouveau un débat avec le président, ce qui n'est pas du tout dans mon intérêt. Je viens en Afrique principalement comme pasteur, comme chef de l'église catholique pour être avec, célébrer, encourager et accompagner tous les catholiques africains. De son côté, Trump a également cherché à modérer la polémique, interrogé sur la nouvelle selon laquelle l'Iran s'apprêtait à exécuter de nouveaux manifestants, dont une femme. Trump a répondu par une phrase courte et directe: « Dites-le au pape ». Le président a ensuite développé son commentaire: « Je n'ai rien contre le pape. Si le pape regardait les 42 000 personnes qui ont été tuées au cours des 2 ou 3 derniers mois, des manifestants désarmés, sans rien, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec le pape. Je veux que tu prêches l'évangile. Je suis totalement en faveur de l'évangile. » Puis, cependant, il a insisté sur sa position. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas laisser un pays qui est un pays très mauvais avoir une arme nucléaire. S'ils en avaient, ils l'utiliseraient. Et je pense qu'ils l'utiliseraient rapidement, tuant des millions de personnes. En tant que président des États-Unis d'Amérique, je ne peux pas permettre à l'Iran de posséder une arme nucléaire, a-t-il déclaré. Et voici l'histoire. Ils n'en auront pas. Ils ont déjà convenu de ne pas l'avoir. C'est une bonne nouvelle et je pense que le pape sera très heureux. Une démocratie sans vertu, sans éthique, qui la soutienne et la limite, se pervertit, a déclaré le pape dans un message à l'Académie pontificale des sciences sociales. L'Académie pontificale des sciences sociales a tenu son assemblée plénière au Vatican, consacrée à l'analyse de la légitimité démocratique. Léon XIV a envoyé un message aux participants dans lequel il souligne que le pouvoir n'est légitime que lorsqu'il est exercé avec sagesse et vertu au service du bien commun et met en garde contre le risque que la démocratie dégénère en tyrannie, majoritaire ou sous le masque de la domination des élites économiques et technologiques. Dans son message daté du 9 avril 2026, le pape rappelle que la doctrine sociale de l'Église conçoit le pouvoir non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen ordonné vers le bien commun.
La légitimité de l'autorité, note-t-il, ne dépend pas de l'accumulation de la force économique ou technologique, mais de la sagesse et de la vertu avec lesquelles elle est exercée pour le bien commun. Cependant, avertit Léon XIV, la démocratie ne reste saine que lorsqu'elle est enracinée dans la loi morale et dans une véritable vision de la personne humaine. Sans ce fondement, elle risque de devenir une tyrannie majoritaire ou un masque pour la domination des élites économiques et technologiques. Léon XIV est catégorique. Un ordre international juste et stable ne peut naître du seul équilibre des pouvoirs ni d'une logique purement technocratique. La concentration du pouvoir technologique, économique et militaire entre peu de mains, ajoute-t-il, menace à la fois la participation démocratique des peuples et la concorde internationale. Castel Gandolfo cessera d'être un musée ouvert au public pour retrouver sa destination originelle, le lieu de repos estival des papes. Le palais apostolique de Castel Gandolfo fermera ses portes au public à partir du mois de juillet prochain pour retrouver sa fonction originale de résidence estivale des papes. La décision répond à la volonté de faciliter le transfert définitif de Léon XIV pendant les mois d'été, mettant fin à l'étape inaugurée par le pape François en 2016. Les billets pour visiter le complexe situé dans les Castilli Romani sur les rives du lac Albano ne sont disponibles que sur le site officiel jusqu'au 30 juin. Pour juillet et pour août, en pleine haute saison touristique, la vente est bloquée comme pour les mois suivants. Jusqu'à présent, Léon XIV a séjourné lors de ses visites hebdomadaires à la ville Barberini, un lieu qui présente de sérieuses limites pour la sécurité d'un chef d'État. La ville est située au milieu d'une rue avec une entrée étroite et ouverte à la circulation des véhicules et des piétons. Chaque fois que le pape entre ou sort de l'enceinte, des foules se rassemblent à la porte sans qu'il y ait de mesures de sécurité suffisantes. Le projet de reconvertir le musée en résidence, présenté à Léon XIV lui-même, qui l'a approuvé. Les travaux d'adaptation commenceront en mai, bien qu'il ne s'agisse pas d'une réforme structurelle de grande envergure, de sorte qu'un aménagement général suffira pour rendre les pièces à nouveau habitables. Le palais fut le refuge préféré de Jean-Paul II, qui le baptisa Vatican II et fit construire une piscine. Benoît XVI y a également résidé et s'est rendu à Castel Gandolfo dans la soirée du 28 février 2013 lorsque sa démission du pontificat a pris effet. 2 papes sont morts entre ces murs. Pie XII en octobre 1958 et Paul VI en août 1978. L'euthanasie doit être pour les évêques suédois le premier critère que doivent prendre en compte les catholiques lorsqu'ils décident sur qui voter lors des prochaines élections. La commission de justice et paix du diocèse de Stockholm a publié un document adressé à tous les catholiques du pays et aux personnes de bonne volonté à l'occasion des élections législatives suédoises du 13 septembre 2026. Le cœur du texte repose sur la distinction que la doctrine sociale catholique établit entre valeurs absolues et valeurs de prudence pratique. Sur les questions de prudence pratique, comme la sécurité, l'économie, le climat, l'immigration ou les prestations sociales, la Commission reconnaît que des catholiques, également engagés dans leur foi, peuvent arriver à des conclusions politiques différentes. La démocratie, rappelle le document, n'est pas une communauté d'opinion, mais un ordre pour la résolution pacifique des conflits de valeurs. Ces questions, bien que pertinentes pour la vie publique, occupent une place subordonnée dans la hiérarchie du discernement électoral. Elles n'entrent en jeu qu'une fois remplie l'obligation préalable de protéger les valeurs absolues. Ces valeurs absolues constituent, selon la Commission, la frontière de ce qui est moralement défendable
parce qu'elles sont une condition nécessaire pour que le développement humain soit même possible. Le droit à la vie de tout être humain, depuis la fécondation jusqu'à la mort naturelle, se pose comme fondement de tous les autres droits. Le document invoque à la fois l'encyclique Evangelium Vitae 1995 de Saint Jean-Paul II et la Déclaration Dignitas Infinita 2024 du Dicaster pour la doctrine de la foi, pour rappeler que l'avortement et l'euthanasie sont condamnés de manière contraignante pour les fidèles comme des violations graves de la dignité humaine pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, indépendamment des motifs ou des circonstances. En ce qui concerne l'avortement, note le document, tous les partis sont malheureusement égaux, mais il n'en est pas de même pour l'euthanasie. Puisque le débat n'est pas clos, c'est ici que s'opère avec toute sa force l'obligation que la Commission établit pour les catholiques. Chercher des partis et des candidats dont le vote peut protéger le droit à la vie. Cette obligation, souligne le texte, précède toute autre considération électorale. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la visite du pape en Afrique et les attaques du président Trump contre le pontife. Le pape est en Afrique. Il a déjà accompli la moitié de ce voyage, car il est allé dans 2 des 4 pays qu'il s'est proposé de visiter. Il a d'abord été en Algérie, puis au Cameroun. Il lui manque l'Angola et il terminera par la Guinée équatoriale. L'Algérie a été pour le pape un moment très émouvant et il y est allé précisément pour cela. Il a dit, dès le début de son pontificat, il voulait aller en Algérie parce que c'est la patrie de Saint Augustin. Et je suis sûr que parcourir les ruines d'Hippone, où Saint Augustin fut évêque, a été quelque chose qui a touché son cœur. Il a reparlé de la nécessité du dialogue entre les différentes religions pour éviter les guerres de religion. Au Cameroun, les problèmes étaient très différents et le pape les a affrontés avec beaucoup de courage et avec beaucoup de clarté et avec une connaissance complète de la situation du pays. Dès le début, il a condamné la situation de guerre civile que l'on vit parce qu'il y a une région du Cameroun de langue anglaise qui cherche l'indépendance et à une guerre qui a déjà fait plus de 6000 morts et des centaines de milliers de déplacés, avec ce que cela signifie. Mais le pape a aussi critiqué les politiciens qui s'éternisent au pouvoir, comme c'est précisément le cas au Cameroun. Et il a demandé qu'il soit mis fin à la corruption et que des perspectives d'emploi soient ouvertes aux jeunes. Il a précisément fait remarquer que c'est cette dépense de guerre qui provoque tant de carences dans le domaine sanitaire et dans celui de l'éducation. Quand il a parlé des situations de violence dans le pays, au Cameroun, il a fait référence, comme je l'ai dit, à la région de Bamenda, à la région anglophone, mais il a aussi parlé de la région du nord du pays, celle qui est limitrophe avec les pays à majorité musulmane, où, assez souvent, certainement, moins que leurs voisins, mais là aussi des attaques contre les civils, et particulièrement contre les chrétiens, se produisent de la part des musulmans radicaux. Il a condamné la guerre, mais il n'a pas mentionné qui sont ceux qui la déclenchent, c'est-à-dire qu'il n'a pas mentionné l'islam radical. Il l'a peut-être fait pour ne pas les provoquer davantage et éviter que ces civils sans défense ne soient attaqués. Cette question sera toujours discutée et discutable. Il y a un dialogue avec l'islam et cela doit être le cas.
parce que nous n'aurons pas de dialogue avec une religion quelconque. Mais avec quelle partie de l'islam avons-nous un dialogue? Avec l'islam modéré. En revanche, ce dialogue semble n'affecter en rien, ne bénéficier à rien, ne modifier rien. Les plans des terroristes musulmans, et ceux-ci ne sont pas mentionnés. Et cela, je le répète, peut-être est-il fait pour ne pas les provoquer davantage, mais on risque aussi que les victimes se sentent sans défense, parce qu'on ne condamne même pas explicitement ceux qui les persécutent. Et cela n'arrive pas seulement au Cameroun, mais dans tant de pays de la région, je pense en particulier au Nigeria. Il manque maintenant au pape d'aller en Angola et de terminer ce voyage en Afrique en visitant l'ancienne colonie espagnole de Guinée équatoriale. Le thème de la semaine, cependant, a été les terribles invectives du président américain Trump contre le pape dimanche dernier. Ce qui me frappe et je considère comme un signe évident de manipulation, c'est la manière dont certains médias ont réussi à renverser l'attaque injustifiée et effrénée de Trump contre le pape, en présentant le pape comme s'il était responsable de cette attaque ou comme s'il avait même répondu à Trump après avoir été attaqué. Léon XIV, dans la matinée du dimanche, quand il apprend l'attaque qui a lieu à l'aube de l'heure de Washington, qui est déjà le matin du dimanche, à 3 heures du matin du dimanche à Washington, qui est déjà 9 heures du matin à Rome, quand il apprend l'attaque et est interrogé par les journalistes en montant dans l'avion qui va le conduire en Algérie, le pape dit clairement qu'il ne veut pas entrer dans des polémiques. Le pape n'est pas descendu dans la bataille contre Trump. Il ne lui a pas répondu. Et ceux qui disent cela sont soit manipulés. Le pape, avec beaucoup de prudence et d'humilité, a gardé le silence et n'a pas répondu aux insultes reçues. Or, ce que l'on ne peut pas prétendre, et c'est ce que certains théoriquement catholiques exigent, c'est que personne ne défende le pape. Le pape est insulté. Il se tait pour ne pas entrer dans la polémique et pour ne pas la rendre plus grande. Et ceux-ci prétendent que personne ne défend le pape quand le pape est insulté et qui se disent catholiques. Notre devoir est de défendre le pape, de façon particulière dans un cas où le pape a été publiquement vilipendé. Le pape n'est pas entré dans la polémique. Ils l'ont entraîné dans la polémique, ce qui n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose si Trump insulte le pape et qu'il a été provoqué auparavant, non par le pape, mais délibérément, prévoyant qu'il réagirait comme il l'a fait. Parce que l'on sait qui est ce monsieur au tempérament volcanique et qui parfois, quand il parle, semble ne pas être dans ses cordes. Qu'est-ce qui se passe derrière tout cela? Quelques heures avant que Trump n'écrive son message si insultant contre le pape, un entretien long avec 3 cardinaux avait été présenté sur une grande chaîne de télévision américaine. Les 3 seuls cardinaux actuellement en activité aux États-Unis et les 3 de tendance libérale, voire très libérale, parmi les plus radicaux au sein du collège cardinaliste. Ces 3 cardinaux s'étaient livrés à leur guise contre Trump, à tort ou à raison, mais l'avaient critiqué par exemple sur la question des migrations, tout en affirmant que la guerre en Iran n'était pas une guerre juste. Ils avaient condamné ainsi. Quelques jours auparavant, le pape avait reçu publiquement, apparaissent les photos au Vatican, de l'un des hommes qui ont travaillé
côte à côte avec le président Obama et qui ont élaboré des éléments essentiels de sa politique, par exemple sur la question de l'avortement. De plus, quelques jours auparavant, l'archevêque militaire Monseigneur Broglio, qui a été président des évêques américains jusqu'à il y a peu, avait déclaré qu'il n'était pas sûr que la guerre en Iran soit une guerre juste. Il n'a pas dit que ce ne l'était pas, comme l'ont dit les autres cardinaux. L'archevêque a dit qu'il n'en était pas sûr et a dit aux militaires américains, qui sont 1,8 million catholiques, que s'ils recevaient des ordres qu'ils considéraient comme allant contre leur conscience, ils ne doivent pas y obéir. Pour couronner le tout, le pape lui-même a prononcé ces mots immédiatement après que Trump ait déclaré qu'il était prêt à détruire une civilisation millénaire comme celle de l'Iran. Un autre est brusque, mais ce sont ces mots. Le pape a dit que Dieu n'est pas avec ceux qui brandissent les armes. Il n'a pas ajouté ceux qui brandissent les armes dans une guerre qui n'est pas juste. Il a dit cela. Tout cela signifie pour beaucoup qu'il y a eu une coordination d'action visant à provoquer Trump, sachant qu'il était très probable que Trump réagisse comme il l'a fait, avec une attaque féroce et injustifiée contre le pape. Sachant que Trump allait réagir de cette façon, ou qu'il allait probablement réagir de la même manière. Il n'y a pas eu d'opération dirigée contre cette action de Trump, contre cette réponse démesurée de Trump, dans le but de lui faire du mal devant une partie des catholiques américains qui l'ont voté, afin qu'ils ne votent plus pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes déjà dans un contexte préélectoral. Si c'est ce qui s'est passé, si cela a été prémédité et organisé pour provoquer la réponse de Trump, cela ne justifie en aucun cas les insultes de Trump. Ce sont des choses injustifiables et le pape doit être défendu parce qu'il ne les mérite pas. Mais après cela, bien que le pape ait gardé le silence et se soit concentré sur son message dans les pays d'Afrique qu'il visite, il y a aussi eu d'autres choses cette semaine. Tout d'abord, quelques déclarations du vice-président Vance, qui est un catholique pratiquant, converti, où il a fait référence aux paroles du pape lors de cette messe, où il a dit que Dieu n'est pas avec ceux qui brandissent les armes. Et Vance dit que le pape aurait dû dire ceux qui brandissent les armes dans une guerre injuste, et il a donné comme exemple la lutte contre Hitler en Europe, où d'ailleurs tant de milliers de soldats américains sont morts précisément dans cette bataille, dans cette guerre pour la libération de l'Europe du nazisme. Vance a raison. Le pape aurait dû dire qui tient les armes dans une guerre qui n'est pas juste. La conférence épiscopale américaine a répondu à Vance en disant que cela avait été entendu, les paroles du pape, et en rappelant quelque chose qui est vrai. Le pape, n'importe quel pape, l'ont toujours fait ainsi. Ils ont le devoir de demander la paix, d'exhorter à la paix et d'exhorter au dialogue, parce que c'est leur mission spirituelle. Ils ne sont pas des politiciens, et cela a été fait par Saint Jean-Paul II. Cela a été fait par Benoît XVI. Cela a été fait par tous les papes, du moins de l'époque moderne. Nous ne remonterons pas aux croisades, que le pape aurait dû inclure le mot guerre juste quand il a parlé ainsi, était dans le contexte. Vance a raison parce qu'il dit qu'il ne l'a pas inclus. Les évêques américains ont raison parce qu'ils disent que cela était entendu. Mais cela nous amène à une autre question fondamentale. La guerre en Iran est-elle juste? L'une des caractéristiques qu'une guerre
doit avoir pour être juste est qu'elle soit défensive. Faut-il attendre pour attaquer l'Iran une fois qu'il sera en possession de la bombe atomique, qu'il la lance sur Tel Aviv et tue 1 ou 2 millions de personnes? Dans une guerre juste, il n'y a pas d'option pour l'action préventive, comme cela s'est fait en Iran. Certains prétendent que l'Iran n'avait pas de bombe atomique et l'Iran affirme certainement qu'il ne veut pas en avoir. C'est de la pure publicité. Mais certains disent qu'il ne l'avait pas et qu'il ne peut pas l'avoir. Eh bien, si c'est le cas, si l'Iran n'avait pas la bombe atomique et ne peut pas l'avoir, n'est pas à sa portée que l'énergie nucléaire qu'il développe est à des fins pacifiques. Alors pourquoi refuse-t-il le moratoire demandé par le président Trump? Un moratoire de 15 ans. Pour quelle raison refuse-t-il alors qu'en acceptant cette condition, il aurait pu immédiatement arrêter la guerre? Avant que la guerre ne commence lors des pourparlers de Genève, c'était cela qui était en premier lieu sur la table, lors des pourparlers d'Islamabad, qui ont duré une journée. C'est ce qui a été mis sur la table en premier lieu. L'Iran s'y refuse. Si tu ne veux pas avoir la bombe atomique, si c'est notre objectif et qu'il y a une guerre prévisible ou qui a déjà éclaté, et cela ne t'importe pas, car tu y renonces sans aucune difficulté. Quand il n'a pas démissionné, c'est parce que, effectivement, dans son programme, il est en train d'obtenir cette bombe atomique. Cette bombe atomique, je crois que l'approche, que surtout l'intervention du vice-président américain a mis sur la table, doit conduire à un débat théologique sérieux et approfondi sur ce qui est aujourd'hui considéré comme une guerre juste. C'est nécessaire et il faut en tenir compte parce qu'aujourd'hui, les moyens de destruction des guerres ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années et encore moins à l'époque où on commence à élaborer le concept de guerre juste il y a plusieurs siècles. Il est nécessaire que l'Église elle-même ait un mot autorisé sur les conditions auxquelles doit répondre un conflit pour être une guerre juste. Et il est nécessaire de savoir si ce qui pourrait être considéré comme une attaque préventive entre aussi dans le cadre de cette notion. Bien sûr, l'idée que cette guerre doit être proportionnée reste valable. Et les menaces et les bravades de quelqu'un qui dit qu'il va raser tout un pays ne peuvent être acceptées. Cela n'a rien de proportionné. Et les insultes du président Trump au pape ne peuvent être acceptées. Nous, catholiques, ne pouvons pas passer par là. Et cela ne veut pas dire que Trump n'a pas fait de bonnes choses, qu'il les a faites. Et j'inclus, par exemple, la performance au Venezuela. Mais nous ne pouvons certainement pas accepter que le pape soit insulté. Nous allons continuer à prier pour le pape et pour le succès de ce qui lui manque lors de son voyage en Afrique. Nous allons défendre le pape. Nous serons à ses côtés dans tout. Vive le pape! Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.